À Bobo Bessé, l'un des quartiers populaires d'Abidjan, il est 8 h du matin. Dame Lukou, âgée de 58 ans, s'installe pour entamer son commerce de vente d'attiqués poissons. Vêtue de 2 morceaux de pagne, d'un t-shirt rouge et d'un foulard vétuste, elle s'affaire à disposer ses ustensiles. Un commerce qu'elle n'a toujours pas fait, puisqu'il y a quelques mois en arrière, elle était secrétaire dans une structure privée d'Abidjan. Pourquoi ce revirement de situation? Elle nous l'explique. Dû à la situation du Covid, aujourd'hui je vends de l'attiqué avec du poisson à cause de cette situation du Covid. Bon, j'étais dans une entreprise en tant que secrétaire. Le patron a demandé à ce que nous revenions à la maison vu la situation du Covid et que nous allons nous rappeler dans peu de temps. Moi personnellement, il ne m'a pas encore rappelé. Quand je l'appelle, il me dit « Madame, on va vous rappeler ». Il ne me donne pas une réponse favorable. Je suis devenue une ménagère. Vous voyez, je suis une mère de famille avec 5 enfants, un époux. C'est pas facile. C'est mon homme qui fait tout. Je veux travailler afin de pouvoir soutenir mon mari. J'apprends dans les coulisses que il peut pas nous payer. Non, franchement dit, c'est pas facile. Ça va pas du tout. On n'est pas fautif dans cette histoire de corona. Il faut que l'État trouve une solution pour ceux qui ont perdu leur emploi à cette période du Covid. Begré Eugène, lui, a d'abord été mis au chômage technique, puis licencié. Si certains ont pu percevoir l'aide financière du gouvernement, pour lui, ce n'est pas le cas. Bon, là, on m'a renvoyé ici chez moi à la maison. Au départ, on m'avait dit c'était pour un moment. Et au fil du temps, le docteur nous a appelé pour dire non, belle affaire, il va nous licencier, que vraiment, ça ne va pas. Alors que c'est nous qui avons fait la société. On a fait la société avec lui jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment on nous remercie. On a la maison à payer, les enfants mettent à l'école, vraiment ça ne va pas. Par faute de moyens, nous sommes là, on regarde, mais rien, au bout. Pour les entreprises du privé, pas facile de gérer cette situation. Fort heureusement, le gouvernement ivoirien leur a fait une main tendue en proposant des stratégies de gestion du personnel et un soulagement financier. Malheureusement, cette mesure n'a toujours pas été suivie par certaines entreprises, surtout celles exerçant dans l'informel. Elles ont leur propre stratégie. C'est le cas de cette chef d'entreprise qui a décidé de garder l'anonymat. Quand la Covid est arrivée, vraiment ça a été difficile pour mon entreprise. J'employais des personnes dans le but de les aider parce que c'est des pères de famille, des mères de famille. Mais avec la Covid, vraiment c'est compliqué. Au début, on a observé les mesures barrières. Mais après, j'ai été obligée de leur dire de patienter à la maison dans l'espoir que la Covid disparaisse. Malheureusement, ça sévit toujours. Et faute de moyens, j'ai été obligée de les remercier. La Covid-19 a fortement impacté le monde du travail. Les centrales syndicales en parlent. Écoutons successivement Traoré Yacouba, secrétaire général confédéral adjoint 2 de la FESACI, et Yves Kodibo de l'UNATRCI, joint au téléphone. Au niveau de ces travailleurs, secteur public comme secteur privé, mais surtout secteur privé, les annonces se font parce qu'il y a eu des vagues de licenciements collectifs au motif économique. Et à ce niveau-là, on a noté que grâce aux actions qui ont été menées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, surtout que le nombre de 5019 licenciés a été quand même noté, ce qui n'est pas bon dans la grisaille, dans la dynamique donc du monde du travail. Il y a eu un désastre total au niveau de cette pandémie qui a occasionné des licenciements au niveau des entreprises. Et Dieu merci, avec l'aide, avec le fonds de soutien que l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'octroyer à ces différentes entreprises et puis à des travailleurs qui veulent avoir de chômage technique. Je voulais vraiment dire merci non seulement à l'État, mais je pense que cela aussi a relevé aussi les entreprises du Côte d'Ivoire. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation de ces personnes licenciées du fait de la Covid-19? Il nous l'explique. Ce qui en ressort, dans ce cadre-là, un travail de fond est en train d'être fait et puis au cas par cas, ces problèmes sont en train d'être résolus. Il faut dire qu'en la matière, l'État a beaucoup fait. Des fonds ont été mis à disposition de certaines entreprises, voilà, je crois, qui en font bon usage dans ce domaine-là pour régler les problèmes des licenciements, voilà, qui ont été constatés dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous sommes dans la relance. C'est pourquoi même nous demandons à tous nos camarades de privilégier le dialogue social à tous les niveaux, parce que quand tu as été malade, comme la Côte d'Ivoire a été malade relativement à la pandémie, il faut aller doucement,
doucement pour qu'on puisse reprendre effectivement. Donc, nous encourageons toutes les entreprises à pouvoir regarder le côté positif de ce qui a été fait, puisqu'il y a eu la relance. Donc, ils doivent chercher maintenant à ne pas accuser la pandémie pour pouvoir opérer encore des licenciements, fermer l'ensemble des entreprises pour parler de chômage technique. Aujourd'hui, avec une certaine maîtrise de la situation sanitaire, certains licenciés ont pu être rappelés, comme nous le confirme ici ces centrales syndicales. Oui, certains ont pu être réintégrés. Malheureusement, à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais il y a certains quand même qui ont été réintégrés, j'ai pu le dire sans risque de me tromper. Avec la méthode de la centrale qui consiste à privilégier le dialogue, les échanges, beaucoup ont perçu leurs droits, mais il y a quelques-uns qui n'ont pas encore reçu, mais je pense que c'est des choses qui sont très bien faites parce que nous sommes en vraiment des bonnes démarches. Nous sommes vers l'aboutissement pour que certaines personnes reçoivent leurs droits. Mais c'est des gens de 2021. Notre démarche nous a par la suite mené au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ministère de tutelle. Avec Bintou Koulibaly, directeur général du travail, nous faisons l'état des lieux des personnes licenciées du fait de la Covid-19. La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 a impacté de nombreux travailleurs. Plusieurs milliers se sont trouvés en situation de précarité parce que mis en chômage technique ou même licenciés pour cause de survenue de la crise. Il faut dire que les services d'inspection du travail ont été saisis à fin décembre 2020 de 1868 cas de travailleurs licenciés pour cause de survenue de la crise sanitaire. Mais il est également bon de retenir que les entreprises en Côte d'Ivoire ont été assez résilientes. Et cette résilience est notamment due au plan de riposte mis en place par le gouvernement, ce qui a permis de limiter le nombre de licenciements dû à la pandémie de la COVID-19. Le directeur général du travail, par la suite, nous situe sur le traitement qui a été effectué pendant cette période. Pour la crise sanitaire, les licenciements dus à la crise sanitaire peuvent être associés aux licenciements pour motifs économiques. Ce sont des licenciements pour motifs économiques. Et le Code du travail prévoit tout un dispositif pour les licenciements collectifs pour motifs économiques. C'est un processus bien encadré qui fait intervenir de nombreux acteurs, le chef d'entreprise, les délégués du personnel, l'inspection du travail, même le Conseil national du dialogue social. Il y a des étapes obligatoires, une documentation à fournir. Donc, en matière de licenciement collectif ou motif économique, cette procédure est d'abord observée. Ensuite, dans le cadre de l'appui à verser aux travailleurs, une procédure additionnelle a été mise en place. Une procédure qui consiste pour l'employeur à transmettre un dossier avec des éléments bien identifiés, au nombre desquels une attestation de la mesure qui a été prise et des documents d'identification du travailleur concerné. Et l'ensemble de cette documentation est déposé au service d'inspection du travail du lieu d'implantation de l'entreprise. Ces dossiers font l'objet de plusieurs contrôles au sein du ministère avant d'être transmis au comité de gestion du Fonds spécial de solidarité Covid-19, qui fait une nouvelle vérification et initie maintenant la procédure de paiement. Tout est fait avec minutie, mais certains licenciés se plaignent de ne pas avoir reçu leurs indemnisations. Comment expliquez-vous cela? Est-ce une erreur de procédure de leur part, en parlant bien sûr du dépôt des dossiers? Le dépôt de dossier se fait à l'inspection du travail du ressort, c'est-à-dire à l'inspection du lieu de localisation de l'entreprise. C'est donc à l'employeur de venir déposer le dossier avec toutes les pièces sollicitées, puisque c'est lui qui déclare qu'il a appliqué à son travailleur telle ou telle mesure. C'est une fois qu'il a fait ce dépôt des documents que le processus s'enclenche par rapport au paiement du travailleur. Donc, il faut nécessairement que la procédure puisse être enclenchée par le dépôt de l'employeur. La sensibilisation a été faite par les inspecteurs du travail, mais si l'employeur choisit de ne pas transmettre le dossier, le processus ne peut pas enclencher et le travailleur en bout de fil ne pourra pas obtenir de paiement puisque son dossier n'a pas été transmis au service compétent. Comme mentionné au départ, pour amoindrir l'impact de cette crise, l'État ivoirien a mis en place plusieurs mesures. L'État a décidé d'appuyer les travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu ou résilié du fait de la survenue de cette crise sanitaire. Donc une décision a été prise pour allouer aux travailleurs impactés une certaine somme. Cette somme est adossée à leur catégorie professionnelle. Il y a un séquencement catégoriel avec des sommes assorties et c'est ce montant, une fois que le dossier est validé, qui est versé aux travailleurs, mais par le comité de gestion du Fonds Solidarité Covid-19. Les inspecteurs du travail ont pour rôle de recevoir la documentation, de sensibiliser les acteurs, de faire les premières vérifications
avant la transmission du dossier au comité de gestion du fonds. Même si aujourd'hui la Covid-19 semble freiner son élan au vu des statistiques en baisse, il faut reconnaître qu'elle a frappé de plein fouet le secteur du travail en favorisant la perte d'emploi de plusieurs travailleurs. Fort heureusement, pour faire face aux effets de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement ivoirien a pris des mesures visant à aider d'une part les entreprises fortement impactées et d'autre part des particuliers ayant perdu leurs emplois du fait de la pandémie. 4 fonds ont été mis en place dès la survenue de la pandémie et au cours de l'exercice 2021, les 4 fonds Covid-19 ont pu réaliser des opérations d'un montant total de plus de 41 milliards de francs CFA. Le grand reportage, c'est tout pour aujourd'hui. Collaboration, Aimé de Dieu, Nadège Kofi. Présentation et réalisation, Denise de la Faciette. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.